votre Dieu est vivant. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas bousculer. Parce que le Dieu du ciel se souviendra de vous. Il entend toutes les prières. Il entend tout ce que tu traverses, toutes tes larmes la nuit, même quand tu te caches. Là où personne n'est, mais Dieu voit, Dieu entend. Partagez cette vidéo pour bénir les autres. J'aimerais parler aujourd'hui de la galère à la destinée. Alors, comment est-ce que je vais me présenter si ce n'est te dire que je suis une coach de vie? Je ne suis pas seulement une coach de relations. Je suis une coach de vie et je touche à tes finances, je touche à ton esprit, je touche à ton âme, je touche à ta famille, je touche à ta vie spirituelle, je touche à ta vie intellectuelle, à ta profession. Je suis une coach de vie et j'ai pour mission de te mettre mal à l'aise par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie. Tant que tu n'as pas atteint ton rêve, moi, si tu m'écoutes, tu seras mal à l'aise. Parce que c'est ma mission de t'emmener à te reformater, à devenir le meilleur dans tout ce que tu fais. Je suis une motivatrice de masse. Oui, je le suis depuis près de 20 ans. Et je suis CEO de l'entreprise Libre et Épanouie. Je ne suis pas une magicienne, je ne suis même pas une prophétesse, je ne suis pas capable de voir ton avenir, mais de par ce que j'ai reçu de la grâce de Dieu, je suis capable de te dire que la position où tu es aujourd'hui là, tu arriveras quelque part. Je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas général de ceci, de cela, je déteste les titres. Le seul qui a droit à un titre, c'est mon Dieu. Je suis une femme ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Donc je vous dis merci pour tous vos messages d'affection, vos messages d'amour, vos messages d'encouragement et tous vos compliments. Merci aussi pour vos demandes de mariage, mais je ne suis pas intéressée par le mariage encore. Merci. Je suis une femme bénie. Votre amour, votre affection me touche énormément. Merci pour tous les milliers de messages que nous recevons. Je ne peux pas répondre à tout. Les assistantes font du mieux qu'elles peuvent, mais nous sommes ensemble. OK? Donc, sachez bien que vraiment, Dieu est avec vous. Pour le mois d'avril, nous allons ouvrir juste pendant un mois les séances de coaching que j'avais arrêtées. Pour accompagner certaines personnes personnellement. Alors, normalement, je n'ai vraiment plus de temps. Je ne prendrai que 5 coachings pour tout le mois d'avril parce que beaucoup de gens se sont plaints et à condition que ce soit vraiment des cas bien sérieux. Si vous avez besoin de coaching, entrez en contact avec mes assistantes là-bas et elles vous diront comment faire. Alors, l'art de t'aimer est sorti hier. Déjà, c'est une bombe. C'est une bombe dans les foyers. Je ne savais pas. Il y a des choses même qui m'épatent. Oh my God, des foyers les gens qui s'étaient mariés avant même que moi que je ne sois mariée, c'est avec ce cours-là que déjà le Seigneur allait réconcilier des choses. C'est extraordinaire. Il y a des femmes mariées, une femme qui m'a dit, maman, ma fille, ça fait plus de 34 ans que je suis mariée. Mais tout ça là, je ne savais pas. Donc il fallait seulement que ma fille achète le cours-là pour me l'offrir, pour que je sache que en fait Dieu voulait que je sois heureuse et que Dieu donne du bonheur à mon couple, à mon mari. Hey, il y a des femmes de passé qui me disent, ah maman, on connaissait ces choses-là, mais on n'avait pas compris l'impact. Quand tu as parlé de l'oxytocine et du frigidaire qu'il faut avoir dans la chambre et la stratégie là, non, ils ont dit, tu nous as démontré que vraiment Dieu t'a donné une grâce. Tu as parlé des choses que nous on peut pas parler à l'église. On va commencer par où? Les positions, les choses comme ça. Il n'y a que toi. Toi, tu devais naître. C'est vraiment tu es né pour ces genres de choses, pour impacter le monde. Donc, voilà, l'art de t'aimer est là. C'est la première version. Et je suis en train de rassembler toutes les questions parce que je ne pouvais pas aller en profondeur. Donc, l'art de t'aimer, là, c'était juste quand j'ai égratigné en haut. Le 30 mai, vous aurez l'art de t'aimer numéro 2. Et ça, je dis s'il vous plaît les papas, pardonnez-moi, n'achetez pas ce cours, c'est seulement pour les femmes parce que là-bas, ça sera, moi c'est qu'elle est à moté, mais ça sera des choses, ça sera très 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 compliqué. Donc l'art de t'aimer 2 sortira le 30 mai. Si tu ne veux plus faire d'erreurs dans ton foyer, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu cherches à savoir comment une femme se comporte dans l'intimité. Là-bas, j'ai donné juste un peu les petits bisetti là, mais nous irons en profondeur. Le 15 juillet, dis avec moi, le 15 juillet, nous aurons la première conférence de coach Sonia, la conférence épanouie dans l'excellence. Il y aura la chantre Déborah Lukalou. Il y aura, on va lancer la ligne de vêtements de coach Sonia libre épanouie. Il y aura un heavy brunch. Tu sais de quoi il s'agit? Le heavy brunch. Tu vas manger lourdement. C'est ça que il y aura des délégations qui viendront d'un peu partout. Il y aura un défilé, il y aura tellement de choses. Et quiconque veut être partenaire ou sponsor, vous avez besoin de visibilité. Nous avons pris la salle du Palais des Congrès. Et oui, parce que la coach Sonia, elle ne fait rien dans... Moi, j'aime l'excellence. Tu vois, notre Dieu, quand Jésus, la Bible dit que Jésus s'habillait de fin lin. Au ciel, là-bas, c'est l'or qui est au sol. Oui. Et puis moi, ici, ça a senti de mon Jésus, c'est de l'or. Maintenant, ici, je vais faire les choses pour Dieu. Non. On a pris la salle du Palais de Congrès sur Paris parce que c'est là la place des chrétiens. C'est là-bas que la coach Sonia va aller faire sa chose. Je ne ressemble à personne dans ce que je fais.
Are you getting me? Donc, il y aura 750 places et je suis sûre que beaucoup de partenaires aimeraient venir. Je sais qu'il y a des gens qui viendront d'Afrique, de Belgique, de Londres, de Maui. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'agiter. Il y a des gens qui veulent soutenir. Vous entrez en contact avec mes assistantes. Il y a un email pour ça. Communication en tout petit @ladymabiala.com. Si vous voulez soutenir, si vous voulez être c'est bon, merci Raymond. Si vous voulez être là à la conférence, ou vous voulez être partenaire, vous voulez qu'on vous voit, vous avez des activités qui vont dans le sens de Coach Sonia, vous voulez être partenaire, sponsor, here we go. C'est l'email qu'il vous faudra contacter. D'accord? Donc 750 personnes, on sera là-bas. LEI1, je vous aime. LEI2 commencera au mois d'octobre. Tout le mois de septembre, ça sera les inscriptions pour LEI2. Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Là-bas, c'est des choses qui sont en train de se chauffer. Est-ce que les LEI1 sont là? Si elles sont là, faites-moi des coucous, mettez-moi plein de cœur pour que l'on sache que tout le monde sache que vous êtes de LEI1. Dieu est en train d'agir extraordinairement. Les témoignages qu'on entend là-bas et les Kelinga, comme dit mon frère Moïse Mbié, ça me dépasse, ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci que lorsque Dieu te créait, je n'étais pas là, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas là. Ton mari n'était pas là. Ton enfant n'était pas là. Ton coach n'était pas là. Ton pasteur n'était pas là. Ton prophète n'était pas là. Est-ce que tu comprends? Ton enfant que tu as mis au monde là n'était pas là. Je ne saurais pas prophétiser ici ou bien créer des prophéties pour tes goumins, pour tes larmes là. Je ne viens pas ici pour te fabriquer des prophéties pour te dire que non, si tu prends de l'huile, si tu mélanges du sel, je vais prier. Demain à 16h, le fétiche de ta rivale qu'elle a mis derrière le cimetière qui est caché là-bas, voilà, va brûler. Je ne saurais pas faire ça. Ça, je ne sais pas le faire. Je ne saurais pas te dire non, faut prendre de l'eau, faut prier dessus, mais sur la télévision, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Je ne peux pas venir te fabriquer des prophéties pour te dire aussi que non, je sais pertinemment ce qui va t'arriver demain, parce que quand Dieu te créait, quand Dieu mettait en toi le secret de sa vie, bravo à toutes les LEI, je n'étais pas là, personne n'était là. Dieu est en train de travailler dans les couloirs de l'éternité pour ta vie. Et je peux comprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles pour toi. Dernièrement, je suis en train de suivre un documentaire sur Samsung. Vous savez, nos téléphones Samsung. Et il y a quelque chose qui m'a épaté. Je suis en train de parler maintenant de la galère à la destinée. Samsung, le numéro 1 mondial des technologies, à lui seul, les revenus de Samsung, c'est celui de la Corée du Sud, ça réunit tout ce que Apple, Microsoft et Google peuvent rassembler en un an. Samsung, lui seul, il rassemble ça. Mais j'ai été intéressée par fouiller un peu le miracle économique coréen dont on parle de Samsung. Mais ça vient d'où? Et on a parlé de son fondateur, Byung-Chul Lee. On dit que cet homme-là était méticuleux dans tout ce qu'il faisait. Il aimait beaucoup ses employés. Un jour, ils ont commencé à créer les Samsung là. Et puis, il a appelé tous ses amis, il leur a partagé, il leur a offert le téléphone. Maintenant, sur environ 100 ou 150, il y en avait au moins 3 ou 4 qui ne marchaient pas. Et ils ont tous ramené comment on appelle? Ils ont tous ramené les téléphones. Et il a convoqué tout son staff, tous ceux qui travaillaient derrière les techniciens, et puis devant lui, il a rappelé tous les téléphones là. Et il a brûlé ça. Il paraît que ce jour-là, ses employés ont pleuré, et puis il leur a demandé, mais comment, mais ça c'est de l'argent, on pouvait arranger. Il a dit non. Mon honneur est en jeu. Parce que si un seul téléphone ne marche pas, c'est l'honneur de la réputation Samsung, parce que je vois loin. Il a brûlé ça et puis il leur a dit repartez. Les gars ont travaillé pendant près de combien de jours non-stop jusqu'à sortir des Samsung indéfectibles. Il a dit que son honneur est en jeu. J'aimerais te dire une chose que Dieu dit par rapport à ta vie, que son honneur est en jeu. Il t'a mis sur cette terre-là pas pour que tu souffres. Il ne gagne absolument rien à ce que tu sois en galère. J'espère que tu comprends. Est-ce que tu comprends? Quand il a mis l'oiseau au monde, il a dit que l'oiseau doit s'envoler. Un poisson qui ne nage pas, ce n'est plus un poisson. Est-ce que tu me comprends? Un oiseau qui ne s'envole pas, ce n'est plus un oiseau. L'honneur de Dieu est en jeu quand toi, là, tu ne réussis pas, parce que la vie de Dieu est impactée en toi. Est-ce que tu comprends? Ça ne change rien à ta vie que tu traverses des galères. Ça ne fait que t'avancer, te donner un peu du goût. Bien sûr, de temps en temps, toi aussi tu pleures. Tu pleures au Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? La relation, tu ne comprends pas que comme Byung-Chul Lee, tu es en train de brûler certaines relations dans ta vie. La galère que tu es en train de souffrir là, souvent Dieu est en train de brûler quelque chose dans ta vie, comme cet homme-là. Il a dit, mon honneur est en jeu, je dois consumer ces choses-là. Je dois brûler ça parce que toute ma réputation est... Si ma fille reste dans cette relation-là, ça ne va pas. Donc, il faut que je fasse quoi? Que je brûle ça. Donc, il y a des épreuves qui arrivent. Il y a des galères qui t'arrivent, tout ça, parce que tu dois devenir makasi. Parce que l'honneur de Dieu est en jeu. Cet échec que tu as vécu là, ça ne va pas te tuer.
Ça ne va pas te tuer. Donc, tu vois, tu as un décès qui arrive quelque part. Tu as une relation qui se casse. Tu as des échecs qui te rencontrent. Des difficultés de la vie. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu m'a abandonné. Dieu te dit, j'ai promis, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que mon honneur est en jeu. Il ne faut pas que tu vois Dieu comme un être méchant. Moi, je voyais Dieu comme un être méchant. Un monsieur mauvais avec une chicotte qui avait son cœur. Je dis, mais ce Dieu-là est sourd. Ce Dieu-là est mauvais. Genre, est-ce qu'il n'entend pas comment on me maudit? Est-ce qu'il ne voit pas comment on me trahit? Ce Dieu-là, c'est un faux Dieu. Peut-être même que Dieu n'existe pas. Un Dieu qui est inexistant, au cœur insensible. Hein? Un Dieu qui abandonne ses enfants. Moi, quand je regardais les nouveaux-nés qui mouraient, quand je voyais les femmes qui étaient stériles et tout, je blâmais Dieu. Je dis, comment Dieu peut exister? Et puis dans ma vie, il y a toutes ces galères-là. Et puis tout ça, c'est pas pour... Mais Dieu a dit, je suis avec celui qui a le cœur humble et humilié. Je suis pas avec celui qui est gonflé. Toi, tu es gonflé dans ton petit palabre là, tu es gonflé. Tu viens faire palabre avec moi. Il me dit, Sonia, fouille bien dans ta vie. Si à l'âge où tu es aujourd'hui là, est-ce qu'il y a une seule prière pour que tu as fait que je n'ai pas donné? Si je n'ai pas donné quelque chose, ça voulait dire que ce n'était pas pour toi. Si tu as traversé des galères là, aujourd'hui, ce que tu annonces aux femmes là, est-ce que ce n'est pas au fruit des galères que tu as vécues? J'ai dit oui. Mais sur le champ, je ne pouvais pas comprendre. Il dit que je ne fais rien pour vous. Un jour peut paraître comme 1000 ans. Mais à mes yeux, 1000 ans peut paraître comme un jour. Vous n'êtes pas à ma place. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant vos vies là, je vois beaucoup plus clair dans vos vies que vous ne voyez vous-même. Ne jetez pas l'éponge sur vos vies. Ne jette pas l'éponge, Sonia, sur ta vie. Ne signe pas la lettre de démission pour ta vie. La chose de Dieu arrive. Écris-moi ça, la chose de Dieu arrive. Ne vois pas Dieu comme s'il était ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est dehors. C'est le diable, mais pas Dieu. Dieu est dans ton camp. Je dis, mais si Dieu est dans mon camp, mais pourquoi est-ce que moi, je peux être en train de souffrir comme ceci, comme cela? Ma vie là ne marche pas. Bien-aimé, toi, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Coach Sonia, que tu vois, j'étais une femme gonflée, prédicatrice de l'évangile, avec tous les titres partout, mais orgueilleuse comme jamais. Et Dieu a utilisé des échecs dans ma vie pour me fouetter. À certains moments de ma vie, Dieu a dû me rééduquer, me casser, me gifler publiquement, me faire honte. J'ai fait des choses où moi, je n'arrivais pas à comprendre, mais comment est-ce que j'ai pu arriver là? J'ai dû perdre beaucoup de choses, mon honneur, tout, me retrouver dans l'embarras. J'ai dû être trompé par des gens que j'aimais, moi là, pour apprendre. J'ai dû être blessé pour comprendre comment on guérit des blessures. J'ai dû être mal dans ma tête pour comprendre comment on est restauré d'un péché. J'ai dû pécher pour comprendre la compassion envers ceux qui pêchent. Moi, quand je parlais de Dieu, j'étais gonflé, je ramassais, même à l'église, je te mets debout, je te lave. Dieu m'a dit, je ne suis pas comme ça. Ça, c'est la pagaille, ça, c'est votre pagaille. Je ne suis pas comme ça. Je suis un Dieu d'amour, je prends compassion. Il a dit que si tes péchés sont aussi rouges que le sang, aussi noirs que le charbon, je suis le Dieu tout à fait capable de pardonner. Je prends plaisir au pardon. Mais ça, je ne voulais pas entendre. Mais donc, Dieu a pris des situations de ma vie qu'il a exposées au grand public et j'ai été humilié. C'est là que j'ai compris. J'ai appris ce que c'est que d'être trahi quand tu te confies aux gens. J'ai dû apprendre à être trahi pour apprendre à croire en Dieu, pour apprendre à faire confiance en Dieu et pas aux hommes. J'ai dû apprendre à échouer publiquement et lamentablement pour apprendre à me relever seul. Parce qu'avant, j'avais confiance aux gens. J'avais confiance aux Alléluia, Amen. J'avais confiance aux gens qui disaient, hey, maman Sonia, kaka boye, yo zala kaka. J'avais confiance aux compliments. Quand on me célébrait, j'estimais que c'était ça. Et donc, je me gonflais. Je n'avais pas compris que je n'étais qu'une simple femme. C'était Dieu qui me faisait. Peut-être comme toi. Mais Dieu a dit non, toi, parce que je t'aime, il faut que je t'apprenne quelque chose. Parce qu'il y a des femmes qui ont besoin que tu ailles leur dire là-bas que la galère dans laquelle elles sont là. Souvent, je suis là et je regarde, mais je suis en train de les tailler. Le thé, il est bon, mais pourquoi tu as le thé là? Il faut que ça passe dans l'eau chaude. Mais le thé là pouvait être en train de crier, Dieu, hey, au secours, l'eau chaude là, ça brûle. Mais c'est quand ça brûle là, que ça tout, il sort toute sa saveur. J'ai dû apprendre à être nul. Je me suis retrouvée nulle face à certaines décisions de ma vie. J'ai pris des sales décisions que j'ai regretté. Mais j'étais gonflé. Il fallait que je prenne des résolutions comme ça et que ça me revienne en pleine figure pour que je comprenne. Est-ce que tu comprends? J'ai dû aimer et ne pas être aimé en retour pour apprendre que dans la vie, l'amour simplement ne suffit pas. C'est moi ta coach qui dit ça. J'ai dû apprendre à faire face à certaines décisions de ma vie où je m'étais planté, où je m'étais trompé. J'ai dû apprendre. Bien aimé, moi j'étais nul au collège. 2 de moyenne en maths. Et le bac là. Échec correct et je prêchais Jésus. Hey, bien aimé, moi quand je te parle, souvent les gens disent, oh, toi tu es gonflé. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. Moi là, j'ai payé les cadeaux pour qu'un homme m'aime. Moi là, moi, ta coach là, moi. Donc quand je te dis ça là, ce n'est pas la solution, ma sister, ce n'est pas la solution. J'ai payé l'argent, l'homme, les chaussures, les westerns. Et moi, j'ai pensé qu'on monnayait l'amour. Il fallait que je fasse cette erreur là pour apprendre.
J'étais dans la galère émotionnelle, dans la galère financière, galère monumentale, galère spirituelle. J'étais dans la galère à tous niveaux et j'ai dit donc c'est mieux pour moi d'en finir avec la vie comme toi. Tu te dis que parce qu'il y a la galère, donc il faut fuir la vie, mieux vaut que tu te suicides. Je suis déjà sortie avec homme marié, j'ai fait ça. Est-ce que je suis fière? Non. Mais je suis rentrée dans ça, ça m'a montré que l'amour là, c'est pas qu'on te donne ça en sachet. On me donnait l'amour en sachet, je courais. Quelqu'un qui est déjà marié, il vient te dire je t'aime, et puis toi aussi tu te donnes. J'ai dû apprendre là, parce que jusque là, j'insultais les femmes qui étaient adultères. Je n'avais pas compris l'évangile. Le jour où Christ a rencontré cette femme adultère, et que tout le monde venait pour l'insulter, et qu'il a destiné au sol, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je ne connaissais pas ce que ça voulait dire. Jusqu'à ce que je me retrouve dedans. C'est quand je me suis retrouvée dedans que j'ai goûté l'amour et le pardon de Dieu. C'est là que j'ai goûté l'amour et le pardon, que j'ai compris que non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu pardonne, mais il a dit à la femme, va ne pêche plus. J'ai eu peur de Dieu à cause de son amour pour moi. Est-ce que tu comprends? Moi, à 21 ans, j'ai dormi avec les clochards dans le métro. Et là, j'ai maudit Dieu. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai payé mes dîmes, j'ai payé ceci, tout ça en Afrique. Dès que j'avais 5000 francs CFA, je mettais tout dans le panier, je marchais du plateau au centre-ville à Abidjan jusqu'à Biétri zone 4. Parce que j'aimais Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux me laisser dormir dans le métro? Il fait froid dehors. Bien aimé, j'ai serré mes manteaux comme ça là. J'ai serré mes manteaux, je n'avais personne. Je n'avais pas quelqu'un, j'étais allée. On m'avait mis dehors. Avec mon sachet, j'avais tous mes habits dedans. J'étais assise dans le métro, j'étais en train de dire, le premier métro qui va passer demain, je me jette seulement en dessous. Je vais en finir. Il y avait les clochards qui étaient par terre. Et je disais, Dieu ne m'aime plus. Ma galère. Dieu ne m'aime plus. Et j'étais assise sur cette chaise. Il faisait froid. Il faisait froid. Je n'avais plus personne à qui demander l'argent. Je venais d'arriver, ça faisait même pas 3 mois. Je galérais. Et je m'étais dit, mais à quoi ça sert d'avoir Dieu si je dois souffrir ma vie comme ça là? Et à un moment, quand je disais, je le jure que je vais me suicider, le premier train qui passe, je vais me suicider. Tout d'un coup, par terre, il y a une dame qui était assez forte, une femme noire, qui s'est mise à chanter. Je ne sais pas si elle était chrétienne ou quoi, mais je savais que ça, c'était un chant de Dieu. Elle s'est mise à chanter. Dans ma galère, mes oreilles étaient congelées, le bonnet, je tirais, j'ai mis le manteau jusqu'ici, je grelottais, je serrais mon sachet le plus fortement possible pour qu'on ne me le vole pas. Et je serrais les jambes, je disais, il peut me violer, ils étaient sous, ils étaient débrouillés. Je disais, Seigneur, ils vont me tuer, mais s'ils me tuent, de toute façon, c'est même mieux qu'on me tue. Mais cette femme s'est mise à chanter. Quand elle s'est mise à chanter, j'avais froid. Mais cette chanson, c'est comme si les anges de Dieu prenaient les paroles de cette femme-là. Et puis, c'est venu. Je ne saurais pas comment vous expliquer. J'ai su que les anges de Dieu étaient là avec moi dans cette galère-là. J'avais froid. Mais les chansons de cette femme, elle chantait en créole. C'est comme si elle disait, oh Dieu, amour moins Dieu, je comprends pas, mais je savais qu'elle parlait à Dieu, mais Dieu avait donné cette femme une impulsion. Quand elle chantait, c'était pour moi. Les paroles ont quitté cette femme, je n'oublierai jamais son visage, c'est l'unique fois où je l'ai vue. Elle devait dormir là depuis des mois et des mois, mais elle avait eu le courage de chanter. Je ne sais pas à qui ou quoi. Est-ce qu'elle avait la raison de chanter dans sa galère? I don't know. Mais pour moi qui avait juste dormi 2 jours dehors, je disais que j'allais en finir, mais elle chantait. Et sa chanson, la chanson de cette femme mondiale a quitté sa voix, sortir. J'avais le sentiment que les anges prenaient pour venir réchauffer mon cœur qui était en train de se congeler d'amour. Je disais, Seigneur, j'en finis aujourd'hui. J'en finis aujourd'hui. J'ai trop souffert. Je veux en finir aujourd'hui. Ah! Et tout d'un coup, quand elle chantait, alors que j'avais les oreilles congelées, les bouts de doigts congelés, les pieds, j'ai senti mes larmes couler et mon cœur se réchauffer. Je disais non, si je coule, si les larmes coulent encore, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas morte. Ça veut dire que je peux encore vivre. Ça veut dire que je peux encore sortir. Je me suis tournée, j'ai regardé la dame. Elle chantait et son visage brillait comme un ange. Son visage brillait comme un ange, une belle blague. Son visage brillait comme un ange. Elle n'avait rien, elle était sale. Mais son visage brillait comme un ange. Elle était dans la galère. Mais elle a choisi de chanter. Elle a choisi de donner ce qu'elle avait. Ce qu'elle a donné, elle ne connaissait pas ma situation. J'avais l'air mieux qu'elle. Mais elle a chanté. Elle qui n'avait rien à donner. J'ai pris ce cantique-là qui m'a donné de l'espoir. Savez-vous que quand je suis sortie de ce métro-là ce lendemain, c'est ce jour-là où j'ai trouvé mon travail à Euro Disney. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je ne sais pas ce qu'on a pu te dire, mais ce que je te raconte là, ce n'est pas une histoire. Il faut que tu comprennes les choses. Que quand je suis sortie, quand j'ai laissé cette dame, je me suis endormie
Je ne sais pas, j'ai senti la chaleur que j'ai eu de la chanson de cette dame. J'ai pu dormir jusqu'au matin. Je n'ai plus trop eu froid. Mais je sais seulement que quand je me suis levée le matin, j'avais un petit déodorant que j'ai mis rapidement et je passais devant un tabac. Il y avait un petit journal gratuit. J'ai dit, oh, c'est là qu'il y a les appartements. J'ai pas d'argent, mais je vais prendre. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des offres d'emploi. J'ai pris et j'avais qu'une séance temps. Il y avait les cabines à pièces. J'ai mis 1 euro, j'ai appelé, j'ai eu mon rendez-vous. On m'a dit exceptionnellement, venez demain parce que nous avons besoin de recruter. C'est là que je suis allée. Je n'avais que le diplôme du bac. Le bac. Et on nous a reçu tellement qu'il y avait du monde. On nous a reçus par 3 personnes qui postulent pour un poste. Les 2 devant moi, je ne vais jamais oublier, celle qui avait son diplôme de doctorat. Quand elle s'est levée devant moi, on a pris le diplôme, on a mis à la poubelle. J'ai dit à la poubelle, je n'avais qu'un bac, je serrais mon bac, j'ai dit Seigneur, avec toi j'ai la majorité. Et j'ai senti encore le chant de cette femme-là. Je sais que c'est un ange que Dieu avait mis pour moi là. Moi, j'avais froid, j'avais mal, je n'avais rien mangé. Mais le chant de cette femme-là m'a transporté jusqu'au lendemain, m'a donné de l'espoir. Et je suis allée, j'ai fait. Quand cette dame est partie, la deuxième, mon amie à la porte, c'était à moi. Quand c'est arrivé à mon tour, la dame m'a dit, elle a regardé mon truc, elle a dit, c'est vous que nous voulons. Qu'est-ce que vous choisissez? Voici 3 salaires, choisissez celui qui vaut. Il n'y a que Dieu, je n'avais que le black. Alors si on t'a dit que toi, tu ne peux pas arriver parce que tu n'as pas de diplôme, c'est faux. Je suis arrivée avec le bac, les Européens m'ont formé. Ils ont fait sortir de moi le meilleur. Maintenant, quand tous les Européens arrivaient de Suède, de Hongrie et tout, c'est la petite négresse au niveau bac qui avait dormi dans le métro qui formait ces personnes-là. J'ai fait 5 ans. C'est possible avec Dieu. Mais j'ai dû conquérir ma destinée. La destinée, tu peux la conquérir, mais seulement si tu veux. Si tu veux t'asseoir et pleurer et vivre caché, vivre dans ta paix, tu seras misérable toute ta vie. Si tu veux rester là et dire que oui, les gens sont mauvais avec les noirs, donc parce que tu es noir, tu ne vas pas te battre, tu es une menteuse, tu es une lâche. Tu as une destinée à accomplir. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quelque chose. L'honneur de Dieu est en jeu. Quand il t'a mis sur cette terre-là, il a créé un GPS. Il a dit que j'impacte quelque chose. Quand je te créais, c'était dans le secret. Il n'y avait personne avec toi. Je mets en toi le succès parce que j'habite en toi. Tu ne peux pas échouer. Je mets en toi mon ADN pour que tu triomphes et que tu domines. Vas-y et domine et triomphe. Et tu sais quoi? Quand tu vas réussir, Dieu prendra toute la gloire. Dieu n'est pas content quand tu souffres. Dieu n'est pas content quand tu es dans des relations toxiques. Dieu n'est pas content quand tu dors sous les pots. Dieu veut que tu triomphes parce qu'il vit en toi. Est-ce que tu comprends? La conquête de ton rêve, la conquête de ta destinée à laquelle tu aspires, Dieu aussi est debout et il se dit lève-toi et bats-toi. Les gens disent Seigneur Dieu, viens, donne-moi la force de me battre. Il a dit non, prends ton courage. C'est-à-dire que je prends mon courage. C'est toi qui dois prendre. Ne dis pas Seigneur, donne-moi le courage. Dieu dit le courage est là, vas-y, prends. Vous aimez trop ça, surtout nous les nègres, les Africains. Oh non, Sombenaga, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Tu veux qu'on te donne tout sur un plateau d'argent. Tu te prends pour qui? La vie là, c'est difficile pour tout le monde. La Bible dit dans le livre de Josué, oh j'aime ça, il avait dit, allez-y dans le lieu que je vous montrerai. Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Les gens pensaient que quand Dieu avait dit le pays où coule le lait et le miel, ils allaient arriver, ils allaient trouver un pays où le lait coule, où le miel coule. Hey, tu te trompes, voyez là. C'est-à-dire que tu te trompes, tu n'as rien compris de la vie. Dans le lait là, pour que ça coule, il faut traire une vache. Est-ce que tu m'as compris? Et ça sent mauvais, une vache, elle est là, elle pousse son derrière, tu dois la traire, ça pue. Le miel, va demander aux horticulteurs. Ça, il faut de la patience, il faut se protéger parce qu'il y a des guêpes, il y a des abeilles. Si on te pique, tu te retrouves à l'hôpital. Dieu dit le lait coule, le miel coule. Non, en vérité, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles à ta destinée. Vous aimez seulement Nassambela, je prie. Tu pries, tu jeûnes, les prophéties, tu es dans toutes les conférences, chez tous les coachs. Ma sister, lève-toi et travaille à ta destinée. Oh. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que le jour où ils ont envoyé des espions pour aller à Canaan, quand ils sont entrés, ils étaient choqués. Ils se sont cachés. Ils ont dit eux-mêmes, hey, là où on est parti, le pays que Dieu vous a dit qu'il a donné là, c'est faux. Là-bas, il y a des géants. Nous-mêmes, quand on s'est regardé, on s'est vu comme des fourmis à leurs yeux. On était comme des fourmis. Là-bas, c'est des géants. Et il n'y a pas le lait humain. Mais tu comprends, ça se passe dans la foi. Quand tu es venu là, on avait tous les mêmes chances. Personne n'est né avec 3 têtes. On a tous les mêmes destinées là. Va, triomphe et domine. C'est ce qu'on a dit à mon ancêtre Adam. C'est la même chose qu'on a dit à tout le monde. Quand on a dit ça à Adam, on a dit à tout le monde. Pourquoi toi, est-ce que tu dors? Tu es là seulement. Tu viens sur ma page là en train de liker. C'est toute ta misère là, c'est ça? C'est tout ce que tu vas faire. Liker. Tu ne vas pas te lever un peu. Tu ne vas pas faire quelque chose de ta vie. Josué a dit non, qui ira? Les gens ont dit, si Dieu avait dit que le lait et le miel coulent. Mais c'est un langage spirituel. Dieu dit, il te donne une promesse, mais il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes pour acquérir ce que tu veux. Les chrétiens sont comme ça. Vous voulez être là seulement, on prie quoi? Un ange va venir toquer à ta porte,
Tiens, voilà, Dieu, ça c'est du mensonge. Dieu veut que tu travailles. Le pays où coule le lait et le miel, là, il faut se battre. Donc sur cette terre-là, il n'y a rien de cadeau, rien de gratuit. Ne me dis pas non parce que je suis une femme. N'importe quoi. Va demander à Shirley, la présidente de Centrafrique, c'est une quoi? C'est pas une femme. Le président du Libéria, c'est pas une femme menteuse. Elles sont pas noires. Comment elles ont fait pour arriver là-bas? Leur sang est bleu, vert? Non. Alors, oh non, j'ai pas été à l'école. Moi, je suis un témoignage. Je n'ai pas été très loin à l'école. Je suis reparti à l'école à 40 ans. Et alors? Toi, tu me dis quoi? Toujours en train de présenter des excuses. Comme les gens disent, oh non, ils étaient grands. Mais si Dieu a dit, vas-y. Pourquoi tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur? Hein? Oh non, ils ont perdu courage. Oh, mais Dieu nous avait promis. C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu seras la tête et non la queue que tu n'auras pas de difficultés, que tu vas pas traverser la galère. Oh, le miel. Moi, j'aime le miel. Mais le miel, il faut aller le travailler. Il faut traire les guêpes là, ça prend du temps. Dieu a dit ça coule. Mais pour que ça coule, il faut bosser. Bande de lâches. Là, quand c'est ça, il n'y a plus de like, hein? Mais toi, tu veux pas souffrir pour arriver. Oh non, pourquoi cette galère? Ma galère. La galère quoi? On est tous passés par la galère. On passe tous par la galère. Même les grands avec des grands comptes en banque. Tu n'as pas vu les DSK et autres? Ils ont tous des galères. Le président Obama, il a pris le poste. Tu as vu comment ses cheveux étaient noirs quand il a quitté tout, la tête est devenue grise. Toi, tu connais les problèmes. Plus tu as l'argent, plus tu as des problèmes, plus tu as des responsabilités, plus tu as des problèmes. Mais toi, tu es une lâche. Au moins, ils ont pris leur courage. Quand Sonia, elle a pris son courage, et toi, tu dis quoi? Hein? Tu rêves quand on te donne tout sur un plateau. Allez, tu sais, on a travaillé pour toi une entreprise, l'entreprise de tes rêves. Quand tu dormais là, tes rêves là, nous on a tout fait pour toi. Allez, tiens, sois. Mensonge du diable. Ça ne peut être que le diable qui va te donner ça dans leur monde des ténèbres. Mais il va te récupérer ça de l'autre côté. Il faut que tu bosses. Toi, tu veux pas souffrir pour y arriver. Toi, tu veux, c'est bon, devenir coach comme coach Sonia. Toi, tu sais par où moi je suis passé. Tu as peur. Oh non, si je réussis, les gens vont me trahir, les partenaires financiers vont m'escroquer. Tu as peur des hauts, tu as peur des bas. Tu as même peur de saisir ta destinée. Jusqu'à quand? Tu as peur de saisir ta destinée. En fait, tu as peur d'oser et que ça marche. Mais si ça marche, je vais perdre mes amis. Ma soeur, je ne suis pas venue pour accompagner quelqu'un ici. Je suis venue pour impacter ma génération et accomplir ma destinée. Parce qu'au jour où je mourrai, Dieu me demandera, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Tu étais seulement là en train de suivre les coachings de coach Sonia et puis après derrière là tu allais encore raconter n'importe quoi. C'est tout? Tu préfères te cacher, hein? Oh non, moi j'ai pas la chance. Quitte là, nous tous nous créons notre quelle chance? Faut saisir les opportunités. C'est bien de jeûner et de chercher les prophéties, mais il faut te lever pour bosser. Le monde attend ta révélation, c'est ce que ta Bible dit. Maintenant toi tu te révèles comment? En croisant tes vilains orteils là et puis en caressant ton ventre. Tu occupes la terre inutilement, mieux vaut que tu disparaisses, laisse la place à d'autres personnes. C'est à toi de te lever pour accomplir ta destinée. Tu as le rôle principal dans le film de ta vie, ma soeur. Hein? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lever le matin, il y a un temps pour se battre. Est-ce que tu me comprends? Moi, je n'ai pas démissionné de ma vie. Une voix, pendant que je souffrais, me disait chaque fois là, tu vas sortir de cette galère. Cette galère-là n'est pas à la mort. Les gens ne peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais garde ton respect, garde ta vision, garde ton rêve. Dieu a écrit quelque chose dans le ciel pour toi. C'est écrit pour toi. Il n'y a que toi seul qui pourra le faire. Si tu meurs sans l'avoir accompli, personne d'autre ne l'accomplira. Parce que ça, c'est une mission que Dieu a mis en toi. Quand il te crée là, nous tous on dormait au... Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi. Maintenant, si toi tu attends que la coach Sonia, le frère Intel, tu vas chercher dans toutes les prophéties et les conférences qu'on vient te dire ta vie, tu n'as rien compris. La seule personne qui peut te dire pourquoi il t'a mis sur cette terre-là, c'est Dieu. Marche avec classe, d'accord, mais va vers ta destinée, même si tu as eu des gifles. Moi, je te dis les choses ici. Tu vois, ça me fait plaisir de te dire que j'ai été violée. Mes enfants sont là. Mais alors, je le dis pour que tu comprennes que même si tu as été violé, c'est pas la fin des choses. Même si on t'a tripoté dans tous les sens, même si un gars t'a lâché avec tes enfants, c'est pas la fin du monde. Tu es une femme là. Aujourd'hui, le monde appartient aux femmes. Lève-toi et bosse. Ton succès, c'est le plan de Dieu. Que tu réussisses, c'est le plan de Dieu. Ta destinée, que tu accomplisses, c'est le plan de Dieu. Il faut que tu sois audacieuse pour découvrir qui tu es. Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis sur cette terre? Proclame ton identité, l'identité que tu as reçue au fond de toi. Tu sais qui tu es. Tu es plus que ce que les gens voient là, ce que les gens disent. Ça, c'est leur problème. Toi, tu es plus que ça. Laisse les amis, laisse les ennemis rire. Ils vont se moquer. Les gens ne font que ça. Se moquer de toi pour ta situation d'aujourd'hui. Mais tu vas réussir. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Répète avec moi, je ne suis pas créé pour l'échec. C'est ça que tu dois te dire chaque matin. Tu dois te dire, je ne suis pas maudite. Je suis une femme incroyable. Je suis une femme exceptionnelle. Je suis un homme incroyable. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, je m'en sortirai. Je suis destinée à réussir. Je vais réussir. Déjà, si tu peux le dire, avec un temps, tu finiras par impacter ton cerveau et à le croire. Ce n'est pas parce que tu es la meilleure.
mais parce que la réputation de Dieu est en jeu. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu échoues. Quand tu échoues, là, les anges même en honte. Le diable dit, tu as vu Jésus, Dieu baisse la tête. Ça veut dire que Dieu veut que tu réussisses. Lève-toi, il va mettre sa main dans le petit truc que tu as là. Si David ne s'était pas laissé lever avec ses 3 cailloux là, Goliath allait continuer de se moquer, d'insulter. Il fallait quelqu'un qui ait le courage. Donc, prends ton courage. Ne me dis plus, au moins, je rêve d'avoir la paix. Quitte là. Quel rêve? C'est toi-même qui crée ta paix. Oh, je veux que Dieu me donne la force. Quoi? Quelle force? Force de quoi? Quelle force de frappe tu veux encore? Hein? Oh, à moins que peut-être pour toi, tu descends d'un singe, ou du buff, ou bien le ping bang. Hein? Peut-être si tu descends du Big Bang, maybe voilà. Mais si tu descends de Dieu là, tu as l'ADN de Dieu là, tu as tous les chromosomes qu'il te faut, même si tes parents t'ont pas donné toute la chance qu'on a donnée à tout le monde là, ce que tu as là, ça te suffit. Tu peux aller avec. Qui t'a appris? Dis-moi, qui t'a appris que sans diplôme, tu ne peux pas réussir? Joseph, avec quel diplôme? Dis-moi. Qui t'a appris que sans homme, tu n'as pas de valeur? Déborah, la femme juge, là, c'est elle qui a fait connaître son mari dans la même Bible là. Qui t'a appris que tu es noir, donc tu ne peux pas réussir? Obama, il était quoi? Il était vert. Qui t'a appris que non, quand on ne t'aime pas, tu peux pas réussir? Donald Trump, il a réussi, non? Il n'est pas arrivé là où on a dit qu'il n'arriverait jamais. Pourquoi tu aimes écouter ce que les gens disent? Qui t'a appris que tu es bête? Si tu étais bête, là, tu marcherais à 4 pas. Tu marches debout. Ça veut dire que tu n'es pas une bête. Il n'y a qu'une personne bête pour dire à une autre personne tu es bête. Parce qu'une bête, c'est un animal. Tu n'es pas animal. Il monte sur toi et puis après il dit tu es bête et puis tu es là. Qui t'a appris que sans diplôme universitaire, tu ne peux pas réussir? Va fouiller. Tu vas voir, beaucoup de gens sont arrivés. Autodidacte, moi aujourd'hui, l'ordinateur, tout ça, j'ai appris anglais que je parle, voilà. J'ai appris ça où? J'ai eu le courage d'apprendre, de vouloir. Tu ne veux même pas apprendre, tu es là, c'est bon, tu veux que tout soit facile, quoi. Si c'est pas facile, tu vends tes fesses. N'importe quoi, toi, copine. Hein? Oh non, si tu ne portes pas une bague, tu n'es pas respecté. Calor, si tu portes sur tes pharmacies et tout, les gens ne vont pas te respecter. Hein? Oh non, si tu n'as pas quelqu'un en haut lieu, si tu n'as pas ton oncle là dans le ministère de quoi là, c'est faux. Toi, tu as plus que l'oncle, tu as Dieu qui est en haut, c'est le Dieu de toutes les connexions. Oh non, si tu n'as pas fait ça, tu peux pas être président de la République. Donne-moi le nom de l'école où on devient président de la République. Donne-moi. Oh non, les femmes foncées, les plus belles, c'est n'importe quoi. Je suis noire. Moi, j'avais pris ce mensonge, j'allais frotter les produits, ça m'a donné des gifles. Hein. Dieu a eu pitié, on entend de me soigner. Hein? Dieu le créateur, celui qui t'a créé, a dit, je fais de toi, je te fais à mon image. C'est la première chose qu'il a mis en toi. Il a mis en toi son image avant toute chose. Tu as l'image de Dieu, donc tes échecs là, ça ne glorifie pas Dieu. Ta situation ne glorifie pas Dieu. Dieu veut garantir ton succès. Il veut soigner sa réputation. C'est lui qui t'a créé. Le diable se moque de lui quand tu fais n'importe quoi là. Le diable se moque de lui. Il a tout fait. Il a tout. Il veut que tu gagnes, c'est tout. Il a beaucoup à perdre quand tu échoues. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu vois ta vie au travers des yeux de Dieu. Hein? Il t'a créé dans son usine. Dans son usine là, on n'échoue pas. Oh, moi, la galère. Est-ce que tu sais la galère même, c'est quoi? La galère, dans l'ancien temps, c'était des bateaux. On attrapait les bandits là, et puis eux, ils devaient ramer. Ramer sans cesse. Ramer, puis on les fouettait pour faire avancer les bateaux. Donc, toi, toute ta vie, tu es là pour être en train de galérer, alors que tu me dis que tu es un enfant de Dieu. Tu me dis que tu es un enfant de Dieu. On est tous passés par là. Mais le problème, la différence, c'est comment est-ce que tu traverses ce désert-là? On est tous passés par le désert. On a tous eu des problèmes. Mais comment on fait pour avancer? Comment? Parce que ça se passe ici. Si tu pars déjà vaincu, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas bien réussir. Oh non, moi c'est le bagne. À cause de la gagnée, mais je vais d'échec en échec. Donc, depuis des années, je ne peux pas. Mon cœur est une poubelle. On t'a fait le coup, on te dit que ta vie n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas une poubelle. Non, tu vas d'homme en homme parce que non, tu démissionnes de ta vie. Non, pour toi c'est mieux. C'est quand tu tournes les fesses comme des reins, coups de reins électriques là. On te donne 1000 francs, 2000 francs. On te prend, on te pose ici. Tu deviens quatrième femme. Toi, ça va pas chez toi. C'est pour ça que Dieu t'a mis sur cette terre là. Ta vie est une poubelle pour les hommes. Tu peux pas faire quelque chose avec ta vie. Je connais des femmes qui ont commencé à vendre les charbons. Aujourd'hui, elles sont des autorités dans mon pays. Toi, ça, tu peux pas faire. Ça, tu n'aimes pas. Vends le pain. Fais des économies. Commence même avec ce que tu as. Non, toi, c'est seulement les loups-boutins. Et puis, voilà. Et puis, les Brésiliens qui vont jusqu'au bas des pieds. Après, c'est fini. C'est ça ta vie. Dieu te posera la question. Donc, tout ce que je t'avais envoyé faire là, c'est loups-boutins. Hein? Arrête, n'hésite pas à caler les tocards, les gens qui te ralentissent là. Vois de qui tu t'entoures. Hein?
N'hésite pas à rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit. Maintenant, quand tu rappelles à Dieu, rappelle-toi aussi ça, garde ça en toi. Mon cœur n'est pas une poubelle, ma vie n'est pas une poubelle. Donc, tu gardes encore les promesses de ton Dieu. Il a dit, tu iras et je serai avec toi. Mais il te dit, le lait où coule le lait et le miel, là. Il faut bosser, il faut pas avoir peur. Il y a des géants là-bas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont plus gaillards que toi. Mais toi, Dieu est avec toi. Dans cette galère-là où tu as ramé. Le temps est fini maintenant. Jésus a arrivé, il a dit c'est fini. Maintenant, dépose toutes tes rames là à mes pieds parce que je prends soin. Maintenant, go ahead. Non. Nous, si je sors, peut-être un lion va me manger là-bas. Peut-être ceci. Mais tu sais, moi, mon passé, toujours avec des squelettes. Oh, mon passé. On en a marre de ton passé. On ne peut pas passer à autre chose. Justement, ton passé, on en a marre. Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Mais pourquoi tu hésites? Lance-toi même dans la politique de ton pays. Moi, j'aime les femmes quand elles disent, moi, je vais rentrer au pays, je vais faire ceci politiquement. Mais bien sûr, qui a dit que oui, chez nous, là-bas, on ne peut plus avoir des femmes présidentes? La preuve, elle est là. Les frères, là, vous êtes là seulement à coucher les femmes. Tu peux aller t'occuper de ton pays, créer des caniveaux pour qu'on évacue les trucs. Voilà un chanteur, Akon, je sais pas quoi là, qui fait des trucs, tous les villages sont électrifiés. Toi, tu fais quoi de ta vie? Si t'es pas couché avec les filles, n'importe quoi, et puis tu es là, la galère, hein. Mais c'est normal, Dieu t'a maudit, même la galère du pays, là, on a mis ça sur toi. N'hésite pas à te lancer, reprends tes études. Si t'accouches après repartir à l'école à 40 ans, et toi, Dieu n'échoue jamais. Tu dois réussir pour protéger la réputation de Dieu. N'hésite pas à rappeler à Dieu tes problèmes. Tu es faite pour réussir. Tu es faite pour te relever de tes erreurs et de tes échecs. Ce ne sont que des étapes à passer. Tu comprends? La femme, quand elle avait la perte de sang de 12 ans, là, elle aurait pu dire, ah, moi, c'en est fini de moi, cette galère-là, c'est mon destin. Mais malgré tout, non, elle a osé croire qu'il y avait plus à la vie. Et je voudrais te dire qu'il y a plus à cette vie que tu vis. Tu connais Thomas Edison? Il a essayé 1000 fois de faire l'ampoule. Il a toujours échoué. Ce n'est qu'à la 1001e fois qu'il a réussi à créer l'ampoule. Il aurait pu dire toutes les 1000 fois là que je suis un échec. Mais non, he went again, and again, and again, and again. He did it. Il est reparti, il a essayé 1000 fois. Si c'était toi au bout de 2 fois, tu vas dire Dieu m'a maudit, nous dans notre famille on est maudit, les femmes ne se marient pas. On en a marre. J'en ai marre, ma claque. Are you hearing me? Go again, repars. Là où on a dit non là-bas. Hier on me donnait de ces témoignages. Il y a une dame qui a eu un visa. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire a mis le cachet là 3 fois pour dire refus. Mais une autre fois, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, le Dieu du ciel. Quand moi je prie avec Dieu, je parle business. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. C'est comment? Et l'ambassade elle-même l'a rappelé. S'il vous plaît, venez avec votre passeport. On vous a refusé 3 fois le visa, etc. Cette fois-ci, donnez-nous, bon, venez demain. La go elle-même, elle est battue. Tu n'essayes pas, tu es là seulement. Non, moi, c'est-à-dire que mon nom c'est échec, mon prénom c'est impression. Quitte-la. Tu ne changes pas un peu. Tous les messages de ton patient là, tu fais quoi avec? Hein? On change pas un peu? Peu importe l'impression que tu as, tu es grosse, tu es laide. Tu sais pas qu'il y a des hommes qui aiment les femmes grosses et laides? Au moins, il est sûr que tu vas rester là. Mais puis qu'il a dit que tu es laide, Dieu n'a pas créé de laideron. Oh, my sister. Je te dis, les difficultés que tu traverses aujourd'hui là ne vont pas t'enterrer. Il faut te lever, prends courage. On est tous passés par là. Est-ce que tu me comprends? Même si c'est dur aujourd'hui, demain tu vas apprécier. Les meilleurs moments là, ça arrive demain. Arrête de te comparer aux autres. Prends le temps de réaliser que toi là, tu as des yeux pour voir. Par exemple, Dieu, il y a des gens qui sont levés ce matin, ils ne voient même pas le jour. Ça veut dire que Dieu te donne la chance de te battre avec 2 yeux. Tu as 2 mains, tu peux te lever. Tu entends ton cœur battre. Ça veut dire que tu peux faire quelque chose encore. Sinon, si Dieu avait dit que ta mission est finie sur terre là, tu serais reparti, tu ne serais pas ici. Pense à tous tes fous rires, à tes accomplissements passés. Est-ce que toute ta vie là vraiment, ta vie là c'est seulement fait d'échecs? Le problème c'est ta vision. Oh non, là-bas il y a des géants. Vous voulez tout ce qui est facile, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Parce que tu es destiné à réussir. Tu ne peux pas abîmer ta vie. Arrête ça. Arrête de prendre les sales décisions qui abîment ta vie. Connais ta destinée. Pose-toi la question. Je vais finir par là. Qui est-ce que je suis? D'accord? Tu dois répondre à ça. C'est pas coach, c'est pas ta maman. Personne ne doit répondre à ça. C'est toi-même. Qui est-ce que je suis? Réponds même si c'est difficile. Première question. Qui est-ce que je suis? Deuxième question, d'où est-ce que je viens? C'est à toi de me dire si tu descends du singe. Chez nous au Congo, nous on mange le singe. Hein? Si le singe que moi je mange là, toi tu descends de lui, il faut me dire. Troisième question, pourquoi est-ce que je suis sur terre? Il faut que tu te poses ces questions-là. Quatrième question, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi?
5e question. Quelle est ma destination? Où est-ce que je vais? Because my body inside clothes. Où est-ce que je vais? Si tu arrives à répondre à ces 5 questions-là, you can come, on peut parler. À ce moment-là, on pourra causer. À ce moment-là, on pourra parler. Restons positifs exactement. Now what? Hein? D'où est-ce que tu viens exactement? That's right. Voici ce qu'elle dit. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses. Merci, Bardo El Shaddai. Exactly. Hein? Donc, pourquoi es-tu sur terre? Pourquoi es-tu sur terre? C'est une question que l'on te pose. Si tu ne te poses pas cette question, qui va la poser? Lou Martin te dit, la victoire est en moi. Je dis yes and amen. Amen, amen, amen. J'ai la capacité de changer ma vie. Non, Winning Kassou. Ne le dites pas seulement. Pensez-le, croyez-le, faites-en des stratégies. Are you getting me? Que le Seigneur continue d'utiliser puissamment. Merci. Mais je veux plus. Depuis que Dieu fait des choses là, tu fais quoi? Maintenant, dis seulement un mot, nos vies vont changer. Mais les mots ont été dits. Jusqu'à quand est-ce que Dieu va continuer de parler, pardon? Dieu a parlé, il a dit, vas-y, vous êtes des dieux. Dis un mot, lève-toi, travaille. Dieu a travaillé pour créer le monde. Toi, tu attends quoi? Quel mot encore tu veux que Dieu dise? Je suis une gagnante, je le pense. Yes, Obrina, that's what I'm talking about. C'est de ça qu'il s'agit. Get your body inside clothes. Élisée, I love you. Ça veut dire que tu dois être en harmonie avec ta destinée. Je reste positive. Plus que positive, je suis une femme de foi, Mireille. Je ne suis pas positive, je suis une femme de foi. Je parle par la foi. J'appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Est-ce que tu me comprends? Je suis sur le chemin du changement. Non, tu as déjà changé. C'est toi qui choisis. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Tu n'as pas l'ADN du monde. Oui, ma victoire est en moi, car Dieu me donne son oui. Absolutely, definitely, completely. My lady, you are the best. Thank you. Si je suis la best, il faut que ta vie change. C'est de ça qu'il s'agit. Et de rien d'autre. J'ai la capacité de changer ma vie. Yes, Mirabel. Exactly, girl. Tu as la capacité. Dieu ne va pas descendre pour faire autre chose. Merci, Régis Konzi. Levons-nous. Levons-nous. Dieu a déjà parlé. C'est ça que je dis. Les gens continuent de chercher encore Dieu. Dieu. Je suis la seule à fabriquer mon bonheur ou mon échec. Hélène Chapi, you've said it all. Tu l'as dit, c'est ça. C'est vous qui fabriquez votre vie. Le passé est passé, mais vous choisissez aujourd'hui ce que vous vivez et ce que vous allez en faire demain. N'est-ce pas? Je suis une femme de feu complètement. Mais donc, ça veut dire que quand tu pries, le diable voit le feu, tes ennemis voient le feu. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi est-ce que tu trembles à cause de ta situation si tu es une femme de feu? Quand tu passes, le diable tremble. Quelles sont mes capacités? Pose-toi cette question. C'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont mes capacités? Assieds-toi, ma chérie Mira. Je veux que tu m'écrives ça au moins 5 fois. Réfléchis. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce qu'il a forcément mis quelque chose en toi. Il ne peut pas t'avoir balancé sur cette terre nue, sans rien, sans compétence, sans rien. Travaille sur ces capacités-là. Ça veut dire que c'est des solutions que tu as en toi pour le monde. Le monde a besoin de toi. On a besoin que tu nous révèles. Je suis une reine, j'avance. Marche, prospère à tous égards. Mais ça, c'est des slogans qu'on entend dans les églises. Ça veut dire quoi, prospérer à tous égards? Patricia, au-delà de m'écrire ça, dis-moi, fouille, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, prospérer à tous égards? Hein? Je suis une reine avec le Seigneur. Tout à fait. Vous dites ça, mais pourquoi vous vous retrouvez à souffrir derrière des tocards, des maboules, des poubelles ambulantes? Si tu es une reine, pourquoi est-ce qu'une reine doit se faire gifler, casser les dents 5 ans et puis elle me dit, est-ce que je dois le quitter? Elle me dit, Dieu a déjà tout payé, les écluses du ciel sont ouvertes. Amen. Ça voudrait dire que dès demain, tu te lèves et tu changes ta vie, n'est-ce pas? Avec Dieu, tout est possible. Alors, plus de découragement de ma vie, Tata Sonia. Bisous à toi, Nadège, mais prions que ce ne soit pas simplement du blabla pipo. Merci, maman Hélène. Maman Chapi. Mon lendemain dépend de moi et rien que de moi. Si tu as Dieu avec toi, tu peux triompher et tu vas triompher. Si les autres ont réussi là, ciao, toi aussi tu peux réussir. Tu as compris? Tu n'es pas la dernière. Tu es la meilleure. Et tu es le meilleur. J'ai toute la capacité pour réussir. Dieu a tout mis en toi. Si les autres ont pu réussir, tu peux réussir. Commence, même si c'est petit. Je te dis, j'ai connu des gens. Il y avait un homme chez nous au Burkina, Kanazoué. Il a commencé par vendre des bonbons. Il achetait les paquets là. Je sais pas, 1000 francs, 500. Et puis il vendait il faisait bénéfice. Quand il est mort, il ne savait pas lire ni écrire. Il avait des Européens qui conduisaient les jets privés pour lui. Il a construit les églises. C'était musulman, il a construit des églises. Il a construit des mosquées. Il a construit des grosses voies pour le pays. Juste, même le gouvernement lui devait. Si lui, il a pu faire ça, et toi, tu es là seulement, tu me dis, je dois être une personne inspirée par Dieu. Non, oui, tu es une femme inspirée par Dieu, tu dois être celle qui va changer le monde. Ça veut dire quoi, Antonia? Tout ça, c'est blabla. Puis pour quitter les généralités, va en détail. Digue, faut creuser profond. Très prochainement, ça va se savoir. Oui, ce que tu as avec toi et en toi, ça va se savoir. C'est vrai, je suis burkinabé. Mais bien sûr, est-ce que je mens quand je parle de Kanazoué? C'est ça. S'il a pu le faire, et toi?
Voilà. Donc, je vous aime énormément. Je vous donne rendez-vous jeudi. Normalement, les jeudis, je suis censée faire les lives sur YouTube maintenant. Abonnez-vous à ma page YouTube. C'est quoi, Coach Sonia Mabiala. Vous tapez Coach Sonia, vous vous abonnez. Il se pourrait que le jeudi, je fasse un live là-bas. Sinon, je vous informerai d'ici lundi où se passera le live. On fera les lives, j'avais dit jeudi. Donc, les lundis, les jeudis à 13h. Si ce n'est pas ici, le jeudi, ça sera sur YouTube. On fait d'abord des tests, d'accord? Vous savez que je vous aime. Jésus vous aime réellement. C'est ce que je vous dis là, c'est pas pour vous faire mal, mais vous dire que beaucoup de choses ont changé dans ma vie quand j'ai osé. Quand j'ai écouté la parole de Dieu et que j'ai décidé de ne pas trop m'occuper de ce que les gens faisaient autour de moi. On m'avait dit beaucoup de choses. J'ai vécu aussi beaucoup de choses, mais j'avais toutes les raisons d'abandonner, de m'asseoir, de pleurer, mais j'ai choisi de me lever. J'ai choisi d'avancer. J'ai choisi que c'était possible. D'accord? Bisous à vous, vraiment que Jésus vous fortifie. Il ne tient qu'à vous de vaincre vos peurs. Exactement, comme dit Kadjui. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi. Que le Seigneur soit avec vous. Priez et réfléchissez. Je vais poser 4-5 questions. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo-là pour encourager d'autres personnes qui sont perdues dans leur destinée? 1. Et de 2, resuivez. Vous avez vu que là où j'ai posé les questions là, resuivez ça s'il vous plaît. Ne suivez pas ce live comme vous avez suivi tous mes autres lives. Je veux que vous creusiez et que vous reveniez avec des témoignages, que vous allez repartir à l'école, vous allez apprendre l'anglais, vous allez apprendre le mandarin, vous allez apprendre l'ordinateur, vous allez vendre des petits trucs pour vous en sortir. Moi, je vous aime et je veux vous en sortir. N'attendez pas tout du ciel, ça ne tombera pas. Dieu vous a déjà tout donné, mais il faut que vous vous leviez pour vous battre. Amen. Coach Sonia vous aime, elle vous kiffe et elle vous love. Bye bye.